Salut à tous, rôti de bœuf, ça vous parle? Il y en a beaucoup d'entre vous qui revendiquent avoir la meilleure préparation de ce plat. Et c'est vrai que suivant les endroits où on va, à partir d'une même viande, on a l'impression d'avoir des goûts, des saveurs différentes. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai testé plusieurs recettes de rôti de bœuf et je n'en ai retenu qu'une seule, et de très loin, puisque c'est celle qui, à mes yeux, va vous donner le plus de plaisir. Vous voulez qu'on partage? Écoutez, je vous propose de me retrouver tout de suite dans la cuisine de Sam, et on va faire ça dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Alors nous y voici, le rôti de bœuf, le plat par excellence du dimanche, un plat très convivial, très familial, beaucoup de gens aiment. Premier choix important, la viande. Si vous souhaitez avoir quelque chose avec du caractère, avec un goût assez prononcé, privilégiez le rôti de bœuf dans le rhum steak. Si vous voulez par contre quelque chose beaucoup plus tendre, avec beaucoup plus de saveur, beaucoup plus onctueux, dans ce cas-là, partez sur un rôti de bœuf dans le filet ou dans le faux filet. Moi j'ai choisi aujourd'hui le rôti de bœuf dans le filet. Voilà. Au niveau des ingrédients, donc, la viande, une gousse d'ail coupée en deux, comme ceci, un peu de beurre, de l'huile d'olive, sel, poivre, et à l'instant récupéré dans le jardin, des feuilles de laurier et du thym très aromatique. Première étape de notre recette, qui vous allez voir est assez courte. On va faire revenir dans une poêle, donc là sur le gaz et non pas tout de suite dans le four, on va faire revenir notre rôti sur toutes les faces pour qu'il soit légèrement coloré. On va juste mettre un filet d'huile dans la poêle, on va y déposer notre rôti, on va poivrer, on va saler et on va le retourner jusqu'à temps qu'il ait une coloration sur toutes les faces. C'est une phase qui dure à peu près 5 minutes maximum. Il ne faut pas trop le cuire le rôti, parce qu'après il va aller dans le four. Donc là je vous propose de faire cette étape-là, et je vous retrouve pour la partie du rôti qui va aller au four, donc la préparation et surtout très important, le temps de cuisson. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc le rôti, vous avez vu, pas plus de 5 minutes. Le principal, c'est qu'il soit bien doré sur chaque face. Deuxième étape, vous prenez un plat, cette fois-ci qui va aller au four pour votre rôti. Vous prenez votre ail que vous avez découpé en deux. Vous le déposez sur le fond de votre plat. Vous venez rajouter dessus votre thym. Soyez généreux sur le thym, c'est ce qui va donner tout le parfum à la viande. Donc on positionne comme ceci. Je vais rajouter feuilles de laurier que je coupe en deux, que je mets devant comme ceci. Et on vient tout simplement déposer notre viande sur ce lit dans le plat. Comme ceci. Voilà. Bon, il faut juste trouver l'équilibre. Voilà, comme ceci. Hop. Et on vient arroser avec le jus de la cuisson dans la poêle. Une noix de beurre dans le fond du plat et c'est tout. Donc maintenant, on va allumer notre four pour le préchauffer à 240 degrés, donc thermostat 8. Pour la cuisson de la viande, un petit rappel, rôti de bœuf, pour quelque chose à point, c'est 15 minutes pour 500 g de viande. Voilà, si vous voulez très saignant, vous enlevez 5 minutes, on passe plus sur 10 minutes. Si vous voulez bien cuit, on rajoute 5 minutes, et là on passe sur 20 minutes. Donc là en l'occurrence, j'ai un rôti qui fait 750 g. Donc on est sur 500 g plus la moitié de 500 g, donc ça se tombe plutôt bien. Donc là, on est sur 15 plus 7,5, donc 22 minutes et demie, pardon. Sauf que, comme on a eu une première cuisson dans la poêle, on va retirer 10%. Bon, ça fait un petit peu de calcul, mais grosso modo, là, on va aller à 240 degrés pour 20 minutes pour le plat.
Au bout de 10 minutes, quand le beurre aura fondu, vous prenez une cuillère, soit pas vous voulez, et vous venez arroser votre rôti. Voilà. Sinon, rien de plus. Vous ne rajoutez surtout pas d'eau, surtout pas. Ça viendra gâcher le plat et ça va cuire comme ça. Donc pendant 20 minutes. Petite feuille de laurier, comme ceci par-dessus. Et je vous retrouve à la fin de la cuisson pour vérifier que notre rôti est bien cuit. Voilà. C'est tout simple, une fois de plus. Allez, à tout de suite. Petite astuce, en cuisine, il faut savoir être tactile avec les aliments. Avec les mains propres, bien entendu. Je vais vous donner un petit truc pour savoir, lorsque vous faites une viande, cette fois-ci, alors ça peut être votre rôti qui est dans le four, hein, mais si vous faites plus une viande à la poêle, un steak, un faux filet, une entrecôte, enfin, peu importe, hein, une astuce pour savoir si votre viande est bleue, saignante, à point, ou bien cuite, suivant les désirs de chacun. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça se fait tout simplement avec la main. En fin de compte, quand vous allez toucher la viande à la surface, vous allez avoir une viande qui va être plus ou moins dure, d'accord? Alors, les doigts de la main, quand vous faites ceci, donc le pouce avec l'index, on est sur la version bleue. Alors je m'explique, vous touchez ici, et la sensation que vous avez ici doit être la même sur la viande. Et plus vous allez décaler les doigts, donc avec le majeur, donc là on est sur du c'est nouveau. L'annulaire, on est sur du à point. Et l'auriculaire, là, on est beaucoup plus dur, on est sur du bien cuit. Cette sensation, vous devez retrouver exactement la même sur votre viande. Voilà, une petite astuce qu'on utilise en cuisine. Je sais que certains cuisiniers utilisent. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Allez, ça finit de cuire et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, en cuisson. Donc là, notre rôti est cuit. Je l'ai fait saignant pour la barre. Donc maintenant, on arrose un petit peu le rôti une dernière fois. Comme ceci. On va le couvrir d'une feuille d'aluminium pour pas qu'il refroidisse. Et on va le laisser se reposer 10 minutes. Le temps qu'il retrouve toute sa tendreté et que les chaleurs se répartissent bien dans la viande. Donc on laisse 10 minutes sous aluminium. Pendant ce temps-là, vous préparez la fin de votre repas. Et après, on passera à la partie découpage, donc ça je vous laisse faire, je vous fais confiance là-dessus. On se retrouve très prochainement pour une recette. On va faire un petit dessert, il y a longtemps qu'on n'a pas fait. Je vais vous emmener... tiens, si je vous parle de Raoul Houtier, est-ce que ça vous parle? Non, Raoul Houtier, peut-être pas. Eh ben, figurez-vous que c'est l'inventeur du dessert que nous allons faire la prochaine fois ensemble. On va s'attaquer au célèbre Cali. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Ciao.